Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je m'appelle Flavie Légaré et moi et ma coéquipière, Esthéline Langosturenne, allons vous parler de Henri VIII et ses femmes. La dynastie des Tudors. Henri VII maria Élisabeth de York et ensemble ils eurent Arthur de Galles, Henri VIII, Margaret et Marie. Arthur de Galles maria Catherine d'Aragon, mais il n'eut aucun enfant parce qu'il meurt avant qu'il en puisse. Plus tard, Catherine d'Aragon maria Henri VIII et ils eurent Marie I. Par contre, Henri lui divorce et marie Anne Boleyn. Avec Anne Boleyn, il eut Élisabeth I. Plus tard, il marie Jane Seymour et eut Édouard VI. Ensuite, il marie Anne de Cleves, puis Catherine d'Howard et Catherine Parr. Sa sœur Margaret maria Jack IV d'Écosse et sa sœur Marie maria Louis XII. Henri VIII est né le 28 juin 1491 à Greenwich, en Angleterre, et est mort le 28 janvier 1547 à Londres. Il a régné sur l'Angleterre de 1509 à 1547, durant les débuts de la Renaissance anglaise et de la Réforme anglaise. Ses 6 épouses étaient successivement Catherine d'Aragon, la mère de la future reine Marie I, Anne Boleyn, mère de la future reine Élisabeth I, Jane Seymour, la mère du successeur d'Henri, Édouard VI, Anne de Cleves, Catherine Howard et Catherine Parr. Henri VIII était également le deuxième fils d'Henri VII, le premier de la dynastie des Tudors, et d'Élisabeth, la fille d'Édouard IV, un ancien roi. Lorsque son frère aîné Arthur meurt en 1502, Henri devint l'héritier du trône. De tous les monarques Tudors, il est le seul à avoir passé son enfance dans l'ombre de la couronne, ce qui a contribué à lui donner une certaine assurance quand il exerçait ses devoirs de roi. Il excellait dans l'apprentissage des livres, et lorsqu'il monta sur le trône en 1509, on attendait de lui de grandes choses. C'était haut de 6 pieds, très bien bâti, un athlète accompli, chasseur et danseur infatigable, il promit à l'Angleterre les joies du printemps après le long hiver du règne d'Henri VII. Catherine d'Aragon, la première femme d'Henri VIII, est la veuve d'Arthur Tudor. Elle était la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Catherine s'est fiancée à Arthur en 1498, mais il est mort un peu plus tard. Après ceci, Catherine se mariait à Henri, à peu de temps après son accession au trône. À cause de plusieurs morts à la naissance et de décès prématurés, elle ne réussit pas à donner un héritier mâle aux dynasties des Tudors. De ses 5 enfants, seule survit une fille, Marie I, née en 1507. Parmi les 17 jusqu'à présent, il y avait eu soit la capacité à Henri ou celle de Catherine à fournir un héritier. Donc, personne n'appréciait l'idée d'une succession féminine alcoolisée pour incertitude dynastique ou politique qu'elle apporterait. Étant l'homme qu'il était, Henri ne pouvait pas évoquer la possibilité que la faute soit la sienne. Son aversion grandissante pour Catherine fut renforcée par son affection pour une des dames de la cour, Anne Boleyn. Henri n'était pas le parfait mari, et en Anne, il rencontra une partenaire. Cette jeune fille de 20 ans serait plus qu'une maîtresse du roi. Il fallut environ 6 ans à Henri, qui de toute façon devait l'épouser si on voulait résoudre le problème de succession, pour atteindre son objectif. Il eut avec Anne une fille, Élisabeth I. Le divorce de Catherine d'Aragon. À partir de 1527, Henri poursuivit ses démarches pour divorcer Catherine. Il s'est convaincu que son premier mariage avait été contraire à la loi divine, c'est-à-dire contre la Bible interdisant le mariage avec la veuve d'un frère. La mort des enfants a prouvé le jugement de Dieu sur l'union. Donc Henri VIII a converti ses propres désirs en la loi de Dieu et s'est convaincu qu'il vivait dans le péché mortel avec Catherine et qu'il devait trouver absolument une solution s'il voulait redevenir acceptable pour Dieu. Il fait appel à Rome pour une déclaration d'annulation. Mais la réticence du pape a été accrue par le fait qu'on lui demandait de déclarer illégal un mariage qui avait déjà été approuvé par l'Église. Ainsi, les tentatives d'Henri pour résoudre son dilemme de la manière légale étaient vouées à l'échec dès le départ. Le roi hésitait entre l'espoir que Rome pouvait encore accepter d'annuler son premier mariage ou rejeter Rome complètement. Mais bien qu'il ait parfois parlé de faire ça, ni lui ni personne d'autre ne savait comment passer de la parole à l'action. Donc la révolution consistait en la décision que l'Église anglaise se sépare de Rome, devenant effectivement un département d'État spirituel
sous le règne du roi en tant que député de Dieu sur terre à la place du pape. L'Église ne bougeant pas, il a décidé de se séparer de Rome et s'est proclamé chef de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Il annula son premier mariage, maria Anne Boleyn, et un peu plus tard, la princesse Élisabeth naît. L'exécution d'Anne Boleyn. Il se lassa bientôt d'Anne, qui ne parvint pas à produire un héritier mâle. En 1536, elle fut exécutée avec d'autres membres de la cour pour infidélité, accusation faite par Henri VIII lui-même. Un peu plus tard, Catherine d'Aragon, rejetée mais insoumise, meurt. Jane Seymour, la troisième femme. Un jour après le décès d'Anne, Henri se fiança à Jane Seymour et la maria 10 jours plus tard. Jane donne enfin un fils à Henri, Édouard VI, ce qui lui donne un instant de répit. Jane meurt peu après son accouchement. Henri portera des habits de deuil pendant 3 mois et ne maria pas avant 3 ans. Peut-être ces gestes montraient une certaine affection pour la femme qui lui donnait un héritier. Quand le roi meurt en 1547, il se fera enterrer à côté d'elle. Anne de Clèves, la quatrième femme. Les 3 années suivantes furent remplies de tentatives pour remplacer Jane, et l'époux choisi fut Anne de Clèves, la sœur du duc de Clèves. Henri détesta celle-ci dès la première fois qu'il la rencontra. Déçu de son apparence, exigea immédiatement sa liberté, une fin obtenue par une divorce rapide. Après l'annulation du mariage, Anne de Clèves resta très proche de la famille royale et d'Henri. Elle sera même surnommée la sœur aînée du roi. Elle meurt en 1557. Catherine Howard, la cinquième femme. En 1540, Henri épousa immédiatement Catherine Howard, âgée de 20 ans, ce qui montra son impatience pour produire un héritier digne du nom des Tudors. Sa santé détériorait à vue d'œil, mais le fait d'avoir une jeune épouse à ses côtés la revigorait. Malheureusement, Catherine fut accusée et prouvée coupable d'adultère, une trahison. Cela acheva Henri, qui n'avait plus beaucoup de force. Catherine fut ensuite condamnée à mort et exécutée le 13 février 1542. Sixième femme, Catherine Parr. Par la suite, Henri VIII n'était plus que son ombre. Il était juste un vieil homme triste et amer, et bien qu'il se soit marié une fois de plus pour trouver une certaine paix avec Catherine Parr, sa santé était pire que jamais. La politique entre les mains d'un homme malade, malheureux et violent ne semblait pas être très raisonnable, et c'est ce qui s'est avéré. Il épousa Catherine Parr en 1543. Celle-ci était reine d'Irlande, ce qui fit de Henri roi d'Irlande. La femme développa une très bonne relation avec Édouard, le fils de Henri. Édouard considéra même celle-ci comme une mère. Elle n'aura pas d'enfant avec Henri, car celui-ci meurt le 28 janvier 1547. Après cela, Catherine marie ensuite Thomas Seymour, le frère de Jeanne Seymour, avec lequel elle aura une fille, Marie. Mais Catherine meurt peu après l'accouchement à 35 ans. La mort d'Henri VIII et sa succession. Henri meurt le 28 janvier 1547 à 55 ans. Il est enterré dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où repose Jeanne Seymour. Après sa mort, Édouard ne peut pas encore exercer ses fonctions puisqu'il n'a que 9 ans, alors un conseil choisi par Henri, dont le chef est Edward Seymour, le frère aîné de Jeanne Seymour, gouverne à sa place. Malheureusement, Édouard VI meurt à l'âge de 15 ans en 1553. Le royaume doit se résoudre à laisser une femme monter sur le trône. Marie I monte donc sur le trône et à sa mort, Élisabeth I prend sa place. Quand ces deux-ci meurent, les Tudors n'ont plus d'autre choix que de céder leur place à la dynastie des Stuarts. Le but de Henri VIII ne sera donc jamais atteint, celui de préserver la dynastie des Tudors. Donc ceci était l'histoire d'un homme, ou plutôt un homme et ses femmes, qui ont marqué l'histoire et l'esprit de beaucoup de gens. Merci de nous avoir écoutés.